Allez, bonjour à tous. Avec un petit point sur la neige qui continue à tomber en montagne et qui tombe. Une nouvelle couche cette nuit. Nous sommes le 26 janvier. Il est 8h38. Regardez un petit peu ce paysage. Ce matin, nous sommes toujours à 1030 mètres d'altitude en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et ben écoutez, c'est un hiver, un bel hiver. L'épaisseur de neige est de 60-70 cm, on le voit sur le toit. Une dizaine de centimètres cette nuit, puis un paysage que vous retrouvez, paysage d'hiver, complet, on va dire. Et donc ça fait du bien de voir que l'hiver se déroule pour l'instant normalement, d'autant plus qu'on attend beaucoup de neige sur les Alpes dans les jours qui viennent, à vérifier bien sûr, mais on est à peu près sûr qu'on aura d'ici mercredi de belles épaisseurs. Regardez ici, 60-70 sur le toit, et puis de la neige fraîche qui est tombée, température douce, enfin relativement douce en tout cas, à peu près -1 ce matin. Il est 8h39, si vous nous retrouvez, on a une pensée pour nos amis américains qui sont vraiment dans l'hiver du siècle pour l'heure, pour l'occasion, avec 10 jours de froid, avec beaucoup de neige, et puis des zones de pluie verglaçante, et vous dire si les conditions du côté des États-Unis sont beaucoup plus rudes que chez nous, une température relativement douce de environ -1 ce matin. Il est 8h39, le réveil, il y a ces chalets qui sont blottis sous la neige. Les routes évidemment sont difficiles, mais on est habitué, puis on roule normalement en fait. Il n'y a pas de souci majeur. Vous voyez, donc il a fallu passer le chasse-neige ce matin un peu partout. Bonjour, protégez vos souvenirs de Tône. Et la visite se fera, bien sûr. Mon jumeau ira vous prendre une petite visite. Très belle journée à vous, bonne semaine, nous dit Jean-Noël. Merci Jérôme, oui. Il est bien tombé 15 cm à la Giette, donc plus qu'ici. Ici, on a eu une dizaine de centimètres, petite dizaine de centimètres. Regardez le résultat ce matin, donc on est carrément sous la neige. C'est un hiver, allez, on va le dire, normal. Ça fait du bien de retrouver une normalité dans nos hivers. Et c'est pas terminé, je le disais tout à l'heure, la neige va continuer à tomber. On va saluer nos amis des Pyrénées aussi, qui sont très touchés par ces chutes de neige dans les Pyrénées aussi, ce matin encore. Et ça continue, évidemment, dans les Pyrénées. Et on a des épaisseurs qui deviennent tout à fait correctes, pour pas dire un petit peu plus que la moyenne. Voilà, magnifique, merci pour le partage, nous dit Noël. Vous voyez ce matin ce paysage de rêve ici, avec encore une fois cette chute de neige. Elles sont récurrentes, ces chutes de neige, et l'épaisseur continue à augmenter. Ici, on est à peu près donc 60-70 au sol. Et puis cette nuit, l'épaisseur de cette nuit, c'est ça, une bonne dizaine de centimètres tombée cette nuit, une dizaine de centimètres en tout cas. Pour 2 cm, nous dit Loïc. Alors, j'ai pas bien compris, c'est peut-être 2 cm chez lui, j'imagine. Donc, un hiver qui retrouve la normalité. Vous voyez les paysages qui sont absolument superbes. Et puis, vous voyez ces épaisseurs qui sont... On peut parler d'un bon petit matelas, un bon petit manteau. Les femmes qui partent skier, il a raison. C'est un bel hiver avec beaucoup de neige attendue. Dès mardi soir, Jérôme a parfaitement raison. Jérôme qui connaît très très bien la météo de la montagne, avec beaucoup de neige attendue. Demain soir, on sera en direct, l'équipe de la Place de l'Âge est mobilisée complètement pour vous faire vivre cet épisode neigeux. Alors, pas sensationnel, mais ce sera un bel épisode neigeux. Bonjour de Béjaïa, nous dit Abdou, merci. Et un bonjour aussi de Bourges, célèbre pour sa cathédrale. Salut Julien, toujours présent sur nos pages, merci infiniment. Et Antoine est en train de vous écouter sur Ici Pays de Savoie. Oui, c'est une chronique, c'est gentil Antoine, sur Ici Pays de Savoie, donc vous l'avez aussi sur Internet. Et on raconte nos souvenirs de la place du village. C'est toujours là, c'est croustillant. Merci pour ces belles vidéos. Muriel, salut. Philippe, Nathan, merci à toi. Bonjour, belle journée. Et puis Benoît nous salue depuis Notre-Dame-de-Bellecombe où il est dans la neige, évidemment. C'est magnifique du Loiret. Joël, merci beaucoup. Un coucou de Rome-sur-Cluse. Vous voyez une voiture qui circule ici. Conditions normales de circulation, encore une fois, on le rappelle. La route est blanche, mais tout se passe normalement ici, avec des gens qui conduisent tout à fait normalement. Regardez comment ça se passe ici. Coucou de Rome-sur-Cluse. Julien, très beau village au-dessus de la vallée de l'Arve. Belle journée à tous, nous dit Françoise. Merci. Et Faiza nous envoie des petites étoiles. C'est Jean-Noël cette année. Oui, sur ici. Aujourd'hui, cette semaine, c'est mon jumeau qui sévit. La semaine prochaine, ce sera moi. Et on peut tout retrouver sur Internet. Ici, Pays de Savoie, la place du village, pour retrouver toutes les chroniques croustillantes. On remettra un post un de ces jours. Salut Antoine, merci en tout cas pour ta fidélité. Toujours de très beaux paysages que j'aimerais être à votre place, nous dit-on. Je t'ai envoyé des photos. Ah oui, je vais bien les regarder, les photos, effectivement. Merci beaucoup. Frédéric nous dit bonjour, c'est magnifique. Enfin, le soleil à la Seine-sur-Mer. Et Joël nous dit ça va cartonner en février. Ah oui, ça va cartonner, il y aura du monde, regardez. Puis il y a tout ce qu'il faut. De la neige, on attend beaucoup de monde. Puis une sacrée épaisseur, regardez les jalons ici.
les fameux réchauffements climatiques. Alors attention, on ne nie pas les canicules de l'été, mais on est content effectivement de retrouver un hiver normal, c'est important. Bonjour de la Corrèze, il y a le paquet, nous dit Geneviève. Bonjour du nord des Deux-Sèvres, village en danger. On aime beaucoup ce nom parce qu'il y a des villages qui sont effectivement en danger. Il fait bien frais ce matin, Emmanuel, mais quel bonheur. Merci au service de la voirie qui ont œuvré. Alors bien sûr, il y a eu un gros travail ce matin, dès 4h30 du matin. Et Chris Philippe, depuis Libramont-Chevigny, c'est en Belgique. Bonne semaine enneigée, merci beaucoup. Alors, on va suivre l'épisode parce qu'effectivement, ça va tomber encore et encore cette semaine, d'après les prévisions météo, avec un peu le yo-yo, mais quand même, globalement, beaucoup de neige. On rappelle ici, Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, à côté de Megève, 1030 mètres, 60 au sol au moins, 10 cette nuit, on en annonce pas mal pour cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, nous dit Alain, depuis Marseille. Il y a un petit bloc, vous voyez. Ça, c'est pas les humains qui ont fait ça, hein. Voilà. Salut Thomas, bonjour du Fayet, au repos aujourd'hui, malade, un coup de froid. Thomas Piodella qui nous fait de très très belles vidéos, toujours présent sur dans son car et puis surtout sur la route, et bravo pour ce qu'il fait aussi. Merci à toi Thomas pour tout ce que tu nous envoies. Bonjour de Marseille aussi et un bonjour de Moline-en-Champsaur. Il neige un vrai hiver et on attend une bonne couche mardi. Oui, Nicolas a parfaitement raison. On attend à nouveau beaucoup de neige sur le Champsaur, les Alpes du Sud, les Alpes du Nord, peut-être encore plus les Alpes du Sud. Coucou de Verdun, un petit bisou, Brigitte, merci. Et magnifique, nous dit Walt aussi, et Claire aussi d'ailleurs. Regardez ce paysage qui est superbe ce matin. 8h44, la Haute-Savoie en direct. Les flocons se sont arrêtés il y a même pas 10 minutes. Hein. J'ai encore mon parapluie, regardez, encore le parapluie. Et quand on regarde le paysage, il est absolument magnifique. C'est nuageux à Césaria, nous dit Antoine, effectivement. Merci pour l'information aussi. Et ça tombe encore à gros flocons à Flumet, Corandin. Alors, si ça tombe à Flumet, oui, là-bas, ça va tomber dans peu de temps chez nous, parce que ça vient de Flumet en général. Il pleut, Nathan, sur Ugine. On est à peu près 600 mètres, Ugine. Et là, on est à un peu plus de 1000 mètres. Bonjour de Champagne. Merci pour ces vidéos. Hein, son petit rituel du matin. Et oui, effectivement, c'est peut-être pas terminé. Bonjour, Diego. Merci d'être avec nous. Bonjour. Roger, depuis Fécamp, toujours fidèle. Regardez, on vous montre ce paysage. À Saint-Nicolas, ça tombe, nous dit Philo. Ben écoutez, ça tombe à Saint-Nicolas, ça tombe à Flumet. Ça va tomber dans peu de temps ici. Restez avec nous. On va voir arriver l'épaisseur de la neige qui va tomber. Alors, Jérôme a raison, on attend entre 30 et 40 pour mercredi, mardi et mercredi. Ici, donc on vous tiendra au courant, bien sûr. Coucou de Lyon, Demi, merci, c'est l'hiver, nous dit Jeanne, effectivement. Bonjour de Savoie, et 10 cm au Grand Bornand cette nuit, nous dit Thibault. Oui, c'est bien tombé cette nuit encore sur les Aravis. Alors la météo avait prévu effectivement cette chute, mais peut-être en dernière minute, elle était plutôt prévue en dernière minute. Et ça veut dire qu'on s'attendait peut-être à un petit peu moins de neige, et finalement c'est pas mal tombé. Et ça fait du bien aux pistes. On arrive justement sur les pistes ici de ski de fond de Pras-sur-Arly, qui n'ont pas été damés ce matin. Il y a un petit rayon de soleil là-haut, mais ça va pas durer. Bonjour, mercredi, la neige en pleine, nous dit Diego. Oui, la neige pourrait descendre en pleine mercredi. Un petit bonjour aussi pas des douches, des Bouches-du-Rhône, nous dit Jean Michel, oui. Ah, c'est sympa, ça, des Bouches-du-Rhône. La France entière est avec nous. Et dans l'est de la Vienne, nous dit José, température de 0 degré. Et une forte humidité dans l'air. Alors, température, bonne question, Nathan, plutôt agréable ici. On doit être autour de -1, -2. Hein. Donc, on est vraiment dans des températures très douces. Regardez là-bas au fond. Eh ben oui, la neige arrive là-bas au fond. Regardez, on voit les nuages, les montagnes qui disparaissent. Merci pour cette belle vidéo. Village en danger à cause des traversées des poids lourds qui défoncent tout. Eh bien, écoutez, on est vraiment de tout cœur avec vous parce qu'effectivement, on sait qu'il y a dans certains villages des problématiques de circulation. Et des bises, Corinne de Saint-Jean-de-Maurienne, merci, et bonjour de la Yaute, pas de neige à Saint-Trivier-de-Courte dans le département de l'Ain. Et un bonjour Isabelle de la Normandie, magnifique paysage, coucou de l'Ain, Emilienne, vous voyez, toute la France est avec nous. Ça a bien neigé, Stéphane, au Grand Bornand, oui, on a vu plus de 10 cm, effectivement. Et bonjour de Châlons en Champagne, c'est magnifique, regardez ce paysage qui est enfoui ce matin sous la neige. Je vais essayer de voir si je peux marcher ici, ce sera un petit peu compliqué. Là, on est autorisé à y aller, mais quand même... quel beau paysage, nous dit Dominique, merci. Alors si on s'enfonce ici, il n'y a pas beaucoup de traces, je regarde ce qui se passe. C'est un peu le jour blanc aujourd'hui, comme on dit. Hein. C'est le jour blanc, c'est comme on voit pas les bosses. Un petit coucou de la Vendée, Alan, merci. Un petit rayon de soleil sur Rochebrune, mais il a raison. Ah, vraiment petit, hein. Il est petit. Bonjour de Bordeaux, humide, avec 5 degrés, Jean-François Richard. Merci, Jean-François, pour ces informations. Alors, les pistes de ski de fond n'ont pas été tracées ici, on le voit, regardez, parce qu'il a neigé cette nuit. Elles seront tracées sans doute dans la journée. Là-bas, au fond, la neige revient.
Une belle suite d'hiver après un début compliqué, oui. Jérôme a parfaitement raison. On a un hiver qui se déroule normalement pour l'instant après un début un petit peu compliqué. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Je vous offrirai un petit café. Ce sera avec grand plaisir, Philo, effectivement. Magnifique image. Bonjour de Douai. Notre région est tellement belle, nous dit Claude. Ça tombe des gros flocons à tonnes, me dit mon jumeau. Alors, écoute, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ça va revenir ici. Pour l'instant, ça tombe pas, mais ça va revenir ici. Je vous propose d'aller faire un petit tour au plan d'eau de Pras-sur-Arly, ici, magnifique plan d'eau, qui est bien sûr utilisé l'hiver. Voilà une petite vue de Cassio là-bas au fond, effectivement. Il devait neiger ce week-end, mais rien du tout, nous dit Diego. Bonjour, magnifique. Nous, on est dans le brouillard à Villers-Cotterêts, hein, là où le français a été inventé. Bonne journée, Christiane. Merci pour votre vidéo. Alan, le blanc fait mal aux yeux, on a raison. Regardez. Voilà le direct ce matin. C'est pas des fake news. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. On est en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude. Là-bas au fond, c'est Megève. Et là où nous sommes, c'est Pras-sur-Arly, juste à côté. Merci Edith pour cette splendide vidéo. Belle journée Edith, merci pour votre fidélité. Un bonjour de Belgique avec moins 1 degré, mais pas de neige. Un bonjour à Pascal de Nantua et nos amis suisses du canton de Vaud. Merci pour ces belles vidéos Didier. On salue bien sûr nos amis suisses du Valais, du canton de Fribourg, encore du canton de Vaud, qui parlent le français évidemment. D'ailleurs, ça commence à tomber sur le Grand Bornand. Le Petit Bornand, c'était pas prévu. Ben voilà l'information, ça va revenir chez nous aussi dans un instant. Bonjour à tous, du froid, du brouillard sur Passy. Coucou Isabelle, merci beaucoup. Un petit morceau de chocolat, une petite chartreuse à la... Ah, tout à fait raison. Ça devait neiger avec nous ce week-end, mais rien du tout. Effectivement, Diego a raison. Mais c'est vrai que la météo a été un petit peu difficile à prévoir. Hein. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On est au pays du Mont-Blanc, au Val d'Arly, à côté de Megève, 1030 mètres d'altitude. Megève est là, on n'est pas loin de Saint-Gervais, Chamonix. Et on est précisément à Pras-sur-Arly. Il y a beaucoup de commentaires. Bonjour des marais de Brière, près de Guérande. Belle région de Guérande, connue pour ses marais salants, justement. Très belle région. Je vous envie, effectivement. Merci pour ces belles vidéos. Beaucoup de messages. Hein. Depuis le Montégoal, je suis à Lanuéjol, dans les Cévennes. Merci Sylvie, vous êtes gâtés par les épisodes, les gros épisodes pluvieux, neigeux et les épisodes Cévenol. Merci Jérôme d'avoir répondu. De la pluie sur Doussard, nous dit-on. Salut Bruno. Bruno Mollier-Camus, moniteur de ski, éleveur à Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, on s'en verra bientôt Bruno. Bonjour de la Dordogne, il doit faire bien froid chez vous, non? Pas froid, on a à peu près -1, -2. Alors bien sûr qu'il fait frais quand même pour que la neige tombe, mais c'est pas un grand froid ce matin. Et Jérôme nous salue de Saint-Étienne avec un ciel dégagé mais frais ce matin, 4 degrés à Chantonnay, avec 97% d'humidité, nous dit Alan. Merci, un bonjour à tous du Tarn-et-Garonne. Salut Albert, depuis le beau Valais voisin, avec la neige à 700 mètres d'altitude. Effectivement, il a pas mal neigé aussi dans le Valais et ça va continuer à neiger. Au total, Diego, regardez les épaisseurs, on est à 60-70 au sol à peu près. Hein, faudrait la mesurer précisément. Plus les 10 cm, enfin avec les 10 cm tombés cette nuit. Césariane Antua, j'essaie de voir les commentaires, Saint-Trivier de Courte. Voilà, on vous suit de tous les coins de là. Oui, beaucoup de gens de là qui nous suivent. Bonjour d'Alsace aussi, merci beaucoup Sébastien. Waouh, c'est magnifique, nous dit-on aussi. Regardez, une vingtaine de chevreuils. Ah, voilà, bah écoutez, ça c'est sympa aussi. Les animaux qui sont effectivement dans la nature. Du côté de Pras-sur-Arly, on les voit en face. Ça va rester neigeux aujourd'hui, c'est possible, Jérôme. On aura encore des averses. Ça tombe, regardez ça. Ça retombe légèrement ici, mais ça tombe quand même. Des adresses de location saisonnières à Pras, oui Mag, il y en a beaucoup. Alors appelez l'office du tourisme, ils ont tout ce qu'il faut puisqu'il y a une centrale de réservation et vous aurez de quoi venir. Ici, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a 12 000 lits à Pras-sur-Arly dans ce petit village authentique avec 12 000 lits. Ça fait une belle épaisseur. Alors effectivement, Amaury, tu as raison, regarde l'épaisseur. 60-70, bonjour de Mâcon. La Saône-et-Loire, c'est Jacques qui nous dit, il fait 3 degrés, encore quelques chutes de neige sur les Pyrénées ce matin. Et effectivement, et les quantités deviennent conséquentes sur la chaîne des Pyrénées. On a vu beaucoup de vidéos avec des tempêtes au pas de la case notamment. C'est quand même magnifique la neige, nous dit Janine, elle a parfaitement raison. Regardez, bonjour depuis Bushman, c'est près d'Angers. Hâte de revoir les Aravis. Le paysage est magnifique. Alain, merci beaucoup. Bonjour et très belle région, bien sûr. Bonjour des gens en route. Bonne journée Claude, oui. Claude, quand il neige, on se lève, hein, évidemment. Hein. C'est pas trop tôt non plus. Bonjour de Besançon, Evelyne. Merci Evelyne. Paris, ou Paris. Bonjour à toutes et à toutes depuis la Haute-Saône. Merci pour vos belles vidéos. Et un bonjour Laurence de la belle vallée de Chevreuse où il fait gris chez nous en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. La neige qui retombe. Regardez, le paysage est un paysage de Noël. 1 degré dans le nord, André, la neige nous manque. Oui, effectivement, alors, on a eu des épisodes neigeux, vous le savez, hein, qui ont été un peu précoces d'ailleurs sur la France, sur Paris, on l'a bien vu évidemment.
Et puis pour l'instant, ça s'est un peu calmé. Alors, on a une série de perturbations qui vont arriver. On a une pensée, bien sûr, pour nos amis bretons qui vont être touchés par à nouveau des pluies et sans doute des inondations. Et du côté de Quimper, Quimperlé, on comprend un peu leur ras-le-bol, on partage un peu ces difficultés. C'est une aubaine, Amaury a raison, une aubaine pour les vacances à venir, hein, parce que on a tout ce qu'il faut. Regardez ici, on a ici un champ absolument magnifique avec 60-70 cm. Oui, n'hésitez pas à appeler l'Office du tourisme de Pras, c'est Pras-sur-Arly Tourisme sur Facebook, et vous demandez, vous aurez toutes les informations. Hein. Bonjour de Belgique, nous dit Evelyne. Bonjour des Yvelines, beau village, Pras-sur-Arly. Merci pour ce partage, nous dit Muriel. Merci Muriel. On a quand même de la chance d'avoir ça chez nous, effectivement. Regardez un peu, avec cette belle épaisseur. Les Pyrénées sont également bien servies cette année, on a parfaitement raison. Les Pyrénées qui sont très touchées, encore aujourd'hui d'ailleurs. 4 degrés, Isabelle, merci pour l'information. Au Havre, avec un ciel couvert, regardez-nous. Le ciel, regardez, il y a quelques éclaircies là-bas, que la neige revient par de l'autre côté. Regardez ces épaisseurs ici qui sont quand même sensibles ici. Ça recommence à bien tomber, nous dit Stéphane au Grand Bordin, donc ça veut dire que ça va revenir ici, parce que ça vient toujours par l'ouest, depuis chez nous, hein, surtout par ce type de temps. Bonjour Méline, hein, bonjour du Finistère, le temps s'est bien calmé, 2 degrés, et une très belle journée. On a eu la tempête Ingrid sur le Finistère, on a vu les vidéos avec des pointes à 144 km/h, ben, je ne sais pas comment vous faites les Bretons pour avoir cette succession de tempêtes, mais vous êtes costaud parce que bravo, il faut passer ces moments qui sont pas toujours faciles avec des coupures d'électricité. Et puis surtout, on le rappelle, ces inondations. Nous, c'est la Haute-Savoie, regardez, et puis la neige revient. Je peux vous dire que ça tombe bien maintenant. Un grand bonjour de la Bourgogne. Week-end prochain, on sera dans le coin, nous dit Jean-Paul. Venez vite, c'est tout ce qu'il faut. Hein. On s'attend. Alors, on a de la chance parce qu'on a probablement des vacances de février avec beaucoup de neige. Et puis, on espère du soleil ou en tout cas de la neige. Ça veut dire qu'on arrive à ces vacances avec sous les meilleurs auspices, comme on dit. Bonjour Jocelyne. Un bonjour du 22, c'est les Côtes d'Armor, Patricia, le beau département des Côtes d'Armor en bas. Ah, je vois des animaux en face, j'essaie de vous les montrer avant que la neige ne tombe trop. Un coucou du 87, c'est la Haute-Vienne, Daniel, merci. Vous voyez, ça tombe là, je vais vous montrer, regardez. Allez, regardez, restez avec moi. Là-bas au fond, regardez, dans la neige qui tombe, vous avez des biches. Il y en a ici, il y a un deuxième troupeau de biches ici, 2 degrés, il fait brouillard, nous dit Philippe. Regardez, ces biches qui sont en train de... Alors, elles mangent le matin, elles mangent le soir, elles sortent de la forêt, et la nuit, la nuit, elles passent leur nuit ici, dans cette forêt épaisse ici, à l'abri du froid. Elles se recroquevillent, parfois elles se mettent les unes contre les autres pour pas avoir trop froid. Ça tombe bien encore, Jocelyne a raison, ça retombe maintenant, regardez, on voit surtout ces biches qui sont là-bas en train de manger. Elle gratte un petit peu, on voit pas d'ici, mais elle gratte un petit peu la neige pour manger. Alors, c'est pas vraiment de l'herbe, hein, c'est un peu de l'herbe sèche dessous. Et puis, elles vont manger aussi des petites mousses sur les arbres aussi. J'avais chez Journée du côté du VVF, en vacances, oui. Un bonjour d'Antibes où il fait beau, un bonjour de Saint-Joire, très peu de neige, nous dit Claude. Salut Loïc. Ah, Loïc Spadafora qui est avec nous ce matin, c'est Info Occitanie, allez voir sa page, c'est un passionné. Puis surtout Loïc, on va te souhaiter un bon rétablissement. On a su que tu as été accidenté, qu'une voiture t'était rentrée dedans, t'as dû avoir le coup du lapin, ça doit être pénible. Loïc Spadafora, allez voir sa page, ce garçon est passionnant, il est tous les jours aussi, tous les matins comme nous sur Info Occitanie, mais lui il fait la météo, nous on parle des souvenirs et Loïc Spadafora lui est tous les matins pour faire la météo sur ici Info Occitanie. Nous c'est ici Pays de Savoie, on est sur les ici avec Loïc. Merci en tout cas Loïc, puis bon rétablissement à toi. Reviens-nous vite, on sait que tu as beaucoup d'énergie et on sait aussi que tu as beaucoup de compétences. Bravo pour la clarté de tes explications sur la météo du côté du Languedoc-Roussillon. Et c'est un grand bonheur de t'avoir avec nous. Il y a plein de petits messages qui nous défilent aussi. Un coucou du 62 avec ces biches qui sont là-bas au fond. Merci. C'est Philippe qui nous salue du 62. Un peu de puff, nous dit Jérôme. La puff, c'est la poussière ici en Savoyard et c'est la neige fraîche. Bonjour des Bouches-du-Rhône. Bonjour, on arrive dans 3 semaines, nous dit Virginie. Regardez, je vais vous montrer ces épaisseurs ici. Alors que la neige continue à tomber maintenant. Ici, on est toujours à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez, je vais vous montrer les épaisseurs ici. Hop, on est sur le côté, 60 cm. Température assez douce, -1, -2 ce matin. Non, on voit les chevreuils. En fait, c'est des biches que l'on voit, c'est pas des chevreuils. Un coucou de Nouvelle-Calédonie, on nous envoie du soleil. Bonjour d'Albertville, bonjour de la Réunion. Eh bien écoutez, on est très heureux d'avoir de la chaleur. Nous, regardez, on a une petite éclaircie là-haut, mais on sait que la neige revient de l'autre côté pour l'instant, c'est une forme d'averse. Bonjour de l'île de la Réunion, on l'a dit tout à l'heure, et puis la Nouvelle-Calédonie, où il doit être le soir. Voilà. Bonjour, on est en direct dans la place du village, comment ça se passe ?
Alors, dites donc, vous êtes d'ici? C'est ce qui me semblait, dis donc. Alors, racontez-nous un petit peu le bonheur de voir la neige. Ça vous fait quoi? Bon, c'est dans des pas, hein. Vous pensez pas que ça tomberait ce matin? Pas autant. Ah. Donc, on fait une petite marche pour bien commencer la journée. Et les enfants sont où? À l'école. Ah bah oui, ils sont à l'école aujourd'hui les enfants, regardez. On nous dit qu'il n'y a pas de neige à Albertville. Hein. Bonjour de Clermont-Ferrand, bonjour de Nouvelle-Calédonie, bonjour d'Ardèche, bonjour de Bretagne. Vous êtes originaire d'où? Vous avez grandi où? De Clermont-Ferrand. Ah bah, voilà, Clermont-Ferrand, la Porte-Nichienne, la 54. Et vous? De Lyon. De Lyon, une gonne comme on dit. Regardez, on est en direct depuis Pras-sur-Alli. C'est le bonheur de voir la neige le matin. Vous l'aimez cette neige? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la On est encore neige? un stade où on l'apprécie. C'est-à-dire? Bah, à partir de quoi? Avril, on commence Oui. à avoir marre. Là, on apprécie encore. Alors, on va le rappeler, la neige ici, c'est bien maintenant, mais au mois d'avril, on a envie de voir des petites fleurs. Merci pour le matin. Il y a énormément de gens. Écoutez, il y a 236 personnes avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de Pras-sur-Alli? Un bis de Clermont, regardez. Ah. Allez, c'est Stan qui nous dit, alors, il y a beaucoup de messages, hein. Bis de Clermont, une pensée pour notre Mimi, etc. Un coucou de Tertre, quelle chance, bon lundi à vous tous. C'est vrai que c'est lundi matin. Eh oui. Alors, racontez-nous le bonheur de la neige, c'est quoi exactement? De vous balader, de vous promener Avec de la neige fraîche, tout simplement. De se simplement. promener, de profiter. Oui, voilà, pendant Pour que les bien enfants commencer la semaine. sont à l'école, c'est ça. Regardez le sourire de ces dames. Et un grand merci. Bonjour de Dordogne, 2 flocons tombés à Marnin ce matin. On vous souhaite une belle journée. On est très heureux de la rencontrer en direct sur la place du village. Belle journée et à très bientôt. Merci. Regardez cette petite balade matinale sous la neige en direct dans la place du village. Ça rime. Regardez un petit peu. Elles sont super sympas. Regardez cette ambiance magnifique ici. Avec ici le plan d'eau de Pras-sur-Alli. Alors l'été c'est noir de monde et puis l'hiver eh bien c'est tout sert à alimenter les canons. Regardez une belle épaisseur de la nuit quand même. Hein. Je vous la montre quand même. Hein. Bonjour de La Rochelle, merci de nous partager ce joli paysage enneigé, nous dit Nadine. C'est vrai que c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Alors on a d'un côté la neige qui arrive toujours par le sud ici. Hein, il faut le savoir par ce type de temps. Bonjour de Lunéville, bonjour de Local, Mandon, où nous attendons malheureusement une nouvelle perturbation. Robert a raison. On pense à nos amis bretons qui sont touchés par cette succession de perturbations, par ces inondations, et on sait que ces départements vont rester pour l'instant en vigilance orange, et peut-être qu'ils vont rester encore un petit moment. Salut Sébastien, gardez-nous un peu de neige. Oh bah Sébastien, tu comprends bien qu'il y aura tout ce qu'il faut. Regarde l'épaisseur Sébastien. Voilà l'épaisseur de neige, on est à 60 cm ici. Un rayon de soleil là-haut qui nous fait plaisir. Trop beau, coucou de Lignières-Sonneville, c'est en Charente, vous voyez. Et puis on est ici donc à Pras-sur-Alli, 60 cm, température agréable, -1, -2, chute de neige fraîche cette nuit, environ 10 cm. Et puis le plan d'eau qui va arriver tout de suite, on va le découvrir ensemble. Alors Diego nous dit 15 cm, on est un petit peu moins de 15 cm à Pras-sur-Alli, mais on n'en est pas loin, on a une bonne dizaine, peut-être une petite dizaine, une bonne dizaine, ça dépend. Voilà le chasse-neige qui est passé ce matin. Et puis on a ici le plan d'eau. Alors le plan d'eau, c'est le restaurant au bord du lac. Il faut venir ici avec des gens extrêmement sympathiques qui le tiennent. Laura et Alexandre, on fait un peu de publicité parce qu'ils nous font des produits locaux magnifiques, ils font des burgers avec des choses locales et puis il y a aussi du farcement ici dans ce restaurant. Très accessible depuis le village de Pras et à côté surtout de ce magnifique plan d'eau. Bonjour de Djurdjura, écoutez la belle Kabylie, bonjour, effectivement bonne journée. Je file à mes occupations normandes, Mac Poète, merci beaucoup Mac Poète, c'est super sympa d'être avec nous. J'essaie d'avancer, c'est compliqué parce que voilà, je vous montre les épaisseurs de neige ici, elles sont importantes. Évidemment, il y a des filets de protection pour pas s'approcher trop. Nouvelle-Calédonie, rien de plus beau que ma Haute-Savoie natale, nous dit Chris. Ben écoutez, effectivement, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est beau aussi. Vous voyez, coucou depuis la Belgique, vous avez une bonne couche de neige, on est à 60, à peu près à 1030 mètres d'altitude. Et on voit Laura là-bas qui est en train de déneiger. Regardez la terrasse, regardez cette image exceptionnelle. La terrasse du plan d'eau, le restaurant est ouvert. Et Laura dégage ici, regardez. Alors, on a des traces, effectivement, de glace, mais aussi on a des traces où il n'y a pas de glace, tout simplement, parce que vous avez vu des bulles. Comme c'est un lac qui est réservé pour les enneigeurs, eh bien, il ne faut pas que ça gèle trop. Et donc, il y a des bulles qui cassent la glace. Le plan d'eau a mis l'eau à la bouche. Merci du plan, effectivement. Bonjour de Dunkerque, c'est trop beau, nous dit Evelyne. Regardez cette image, ce restaurant ici avec Laura qui est en train de déneiger. On ira peut-être la rencontrer, tiens, regardez, avec cette température plutôt fraîche, encore une fois, ce matin. Et Pascal nous dit qu'il fait... Pascal, salut Pascal, 24 degrés du côté de Boucteau. Très content de voir cette magnifique neige. Oui, elle est belle. On n'est pas très haut, on est à 1030 mètres d'altitude. Et en altitude, il y a encore plus de neige. Il va en retomber encore pas mal cette semaine. Marre de notre pluie bretonne, nous dit Eric. Je suis chez vous à la Clusa. Merci pour ces vidéos qui nous font rêver.
Magnifique, nous dit Coralie. Bonjour du Pas-de-Calais, 1 degré. Regardez ce plan d'eau magnifique avec là-bas derrière un accrobranche. Alors pour l'été, évidemment, ça te dit de faire un pas tellement envie d'y aller. Alors l'été c'est noir de monde. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, les canicules, ici on a la fraîcheur, et on a de l'eau très fraîche. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de monde l'été ici à 1030 mètres d'altitude. La semaine du 3 janvier au 10, il y en avait moins, nous dit Jacqueline. Oui, il y a eu une période avec beaucoup moins de neige. Et puis il y a cette période où maintenant il y a de la neige. Regardez mes traces de pas ici, je vais vous les montrer parce que on enfonce dans la neige. Ce matin, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. 1030 mètres à côté de Megève, vous voyez un petit peu de brouillard qui revient. Et puis cette neige de la nuit qui donne un paysage de rêve. Bonjour de Vatrelos, c'est dans les Hauts-de-France. Merci Bénédicte. Bonjour à tous, Chantal, depuis la Haute-Loire, sous un beau soleil. Ben écoutez, vous avez de la chance, c'est bien. Coucou de la cité médiévale de Pérouge, dans l'Ain. Quelle belle cité médiévale de Pérouge. Effectivement, donc on attend pour aujourd'hui un répit. Et puis malheureusement, nos amis bretons vont retrouver de la pluie dès ce soir. C'est-à-dire que ça va pas tarder. Dès cet après-midi même, ou peut-être dès ce matin, vous voyez. Et à nouveau des perturbations demain soir qui arrivera sur cette région avec pas mal de neige, annoncé 30 à 40 cm. On verra bien. On sera présent, bien sûr, parce que là, on est à 60, on pourrait atteindre le mètre. Mais c'est à vérifier, évidemment. Et cette ambiance magnifique ce matin, il est 9h04 si vous nous retrouvez. Voilà, je pense que Laura a terminé de déneiger la terrasse. Voilà, il y a de quoi faire, regardez. Voilà ce restaurant. Salut Laura. On est en direct dans la place, il y a plein de gens qui nous regardent, il y a des gens qui veulent venir, c'est ouvert, c'est ça? C'est ouvert toute la journée? Le midi? Jusqu'à 18h. Tous les jours, voilà, bonjour de l'île d'Oléron aussi. Tous les jours, toute la semaine, c'est ça Laura? Pas de mercredi. Alors, on est lundi, il faut en profiter. Demain, mercredi, jeudi, c'est fermé. Regardez, oh, la carte est par là, regardez un petit peu. La carte du moment, je vais vous faire rêver, regardez un petit peu. Alors, il y a la salade, il y a les tagliatelles, il y a les croziflettes et sa salade verte. Il y a des burgers du plan d'eau ici, des burgers chèvres. Il y a des burgers tartiflette, le faux filet, le farcement maison. Ouh là 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 là, le farcement maison, qu'est-ce que c'est bon. Les fondus savoyardes, les fondus suisses, ça se passe ici à Pras-sur-Arly, à côté du plan d'eau. C'est ouvert tous les jours sauf le mardi, mercredi, jeudi. Et Laura est en train de travailler. C'était une bonne nouvelle la neige, Laura? C'est une très bonne nouvelle, hein? Par contre, il faut déneiger la terrasse. Non, ça ne sera pas fait de ce côté-là. Vous la laissez. Merci Laura. On rappelle le plan d'eau et on rappelle que c'est ouvert tous les jours sauf le mardi, mercredi, jeudi. Merci. Il y a plein de gens. Il y a des gens qui veulent venir. Au mois de février, ils viendront en tout cas. À bientôt Laura. Belle journée. Merci à toi. Merci beaucoup. Et Sab de Pape qui nous salue, regardez un petit peu, toujours ici à Pras-sur-Arly, au bord du plan d'eau, ce paysage magnifique ici. Et regardez Laura qui est en train de déneiger la terrasse du plan d'eau. Le voilà, le fameux plan d'eau ici. C'est magnifique, bonjour de Vendée, gelée blanche et brouillard ce matin avec des trompes d'eau ces derniers jours. Oui, effectivement, il y a une boule de neige ici magnifique, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est là. Voilà le paysage ce matin en direct, si vous vous réveillez, il est 9h06. Vous êtes toujours très nombreux à nous regarder. Et regardez ici, c'est le plan d'eau de Pras-sur-Arly. L'été, c'est noir de monde. La température de l'eau est toujours agréable l'été. Regardez, un magnifique plan d'eau qui sert aussi à enneiger la station de ski. La station de ski ici de Pras-sur-Arly qui est reliée à l'espace Diamant, 192 km de pistes de ski. Ça devient noir au col des Aravis, ça va retomber, nous dit Jérôme. Voilà Jérôme, parce que la neige arrive toujours de l'autre côté, là-bas au fond. Et donc elle arrive du côté du col des Aravis. Salut Sébastien, soleil à Megève et neige à Pras. À plus rien comprendre. Ah bah Sébastien, tu as parfaitement raison. Je vais regarder de l'autre côté. Oui, regarde Sébastien, tu as raison. On a du soleil sur Megève, là-bas, sur Rochebrune, qui est ici, pour être précis. Et sur le mont d'Arbois, l'été on peut se baigner. Oui Diego, on peut se baigner ici, dans ce plan d'eau, évidemment, qui est surveillé, avec de l'acrobranche, avec le restaurant dont on a parlé ici, tenu par Laura et Alexandre. Regardez, on peut se baigner effectivement, Stan, sans aucun autre problème. C'est même une baignade surveillée l'été. Alors il y a beaucoup de monde parce qu'effectivement, quand il fait chaud, pendant la période de canicule, les gens montent en montagne et donc ils sont ici à 1030 mètres, dans la fraîcheur de la nuit et puis dans la douceur du plan d'eau. Bonjour de la pluie sur Oléron, nous dit Véro. C'est vraiment trop bien, ce paysage. Merci Nadine d'être avec nous. Vous êtes très très nombreux sur cette page, c'est vraiment très touchant de vous voir aussi nombreux. On va continuer notre petite balade, ou du moins la terminer dans un instant, toujours vous montrer un peu ce qu'il en est. C'est du direct, nous sommes le 26 et non le 25. Oui, on est le 26. Alors, Chantal a raison. Je me suis peut-être trompé sur la date, probablement. Nous sommes bien le 26, nous sommes bien le lundi 26 janvier 2026. Ah tiens, 26, 01 26, vous voyez.
Bonjour d'Alsace, où le temps gris, il ne fait pas chaud, Josiane. On sait qu'en Alsace, vous avez eu du froid, du brouillard givrant. Et vous aurez peut-être de la neige prochainement en Alsace. Nous sommes toujours ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec ce paysage absolument superbe. Ici, cette neige qui n'arrête pas de tomber, mais qui s'est calmée pour l'instant, et qui va peut-être revenir, et qui va revenir mardi, mercredi. Nous étions, il y a 15 jours, le lac était gelé. Bisous de Chantal, la Tolvataise. C'est dans la Manche, Chantal. Ah, le beau département de la Manche. Le Cotentin, et puis ces vaches normandes, ces pommiers. Ah, ça nous fait plaisir. On adore, nous. On adore les régions françaises, les petites régions françaises avec leurs spécialités et leurs traditions. Vous avez compris. Ça va pas tarder de retomber. Jérôme, merci pour l'information parce que tu es à l'avant-garde du côté de la Giette, au pied du col des Aravis. Allez, ici, c'est bien blanc. Je peux vous garantir que là, on n'a pas envie de traverser le champ parce qu'avec 60 cm, on enfonce. À Montalieu-Verceau, à côté de Grenoble, il n'y a rien du tout. Et je vais faire mes cases. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces cases. Je ne sais pas trop ce que c'est. Diego, il faudra peut-être nous dire ce que c'est. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Regardez ce paysage magnifique. Je vous laisse regarder un petit peu ces épaisseurs de neige. 10 cm cette nuit, température -1, -2 ce matin. Avec encore de la neige annoncée, beaucoup de neige annoncée. En milieu de semaine, avec une série de perturbations qui devraient peut-être nous permettre d'atteindre le mètre de neige ici. Et en altitude, on pourrait atteindre le mètre 50, 2 mètres. Prudence en montagne aussi, si vous êtes au ski. Attention, restez sur les pistes. Si vous faites du hors-piste, faites très attention évidemment. Avec bien sûr, il faut les équipements. Bonjour Viviane, depuis le magnifique bassin d'Arcachon. Quelle beauté le bassin d'Arcachon, merci. Et bonjour du Touquet, la famille Delport, toujours présente sur nos pages. Depuis le Touquet Paris-Plage, quel bel endroit aussi. On a de la chance, on a la France qui défile avec nous. Christophe qui nous salue de Beauvais, c'est dans l'Oise. Là aussi un beau département. Hein. Ah, c'est pour le permis de conduire d'engin. Bonne chance, Diego. Hein. Je te souhaite bien sûr de réussir tout ça, évidemment. Je sais que tu conduis les engins. Hein. On s'est loupé l'autre jour après, mais on se reverra bien sûr un de ces jours. Et Corinne nous dit qu'elle était à Saint-Jean-de-Sixte. C'était énorme. Merci, Corinne. Saint-Jean-de-Sixte qui est dans les Aravis, pas très loin de Thônes. Regardez cette épaisseur hein, sur le côté. Hein. On voit bien qu'on est à 60 cm au sol. Et ça continue de neigeoter, on va dire. Et toujours peut-être un petit peu plus froid maintenant, vous voyez, avec toujours ces paysages magnifiques, avec ces arbres qui sont quasiment enfouis sous la neige. C'est un bel hiver, nous dit Anne-Marie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que on a l'impression de retrouver un hiver, c'est pas terminé, hein, puisque la neige est annoncée en milieu de semaine encore. On a eu depuis le début de l'hiver, effectivement, une période un petit peu délicate, avec moins de neige, mais on a eu de la neige assez tôt, fin novembre. On a eu de la neige ensuite aux vacances de Noël, avec beaucoup de soleil, enfin, de la neige au sol. Et puis voilà, donc c'est plutôt un hiver qui démarre bien et qui se poursuit surtout bien avant les vacances de février. Ça commence la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, les vacances de février déjà. Merci Diego, bonne chance. Merci, magnifique paysage. Christiane nous dit c'est bien pour les skieurs et ceux qui vivent de cet or blanc. Oui, absolument, regardez ce paysage. L'épaisseur, le toit là-bas, c'est 60, 50, 60. Et là, on a un pin noir d'Autriche qui est bien blanc. Comme en Autriche. Montrez-nous les montagnes, SVP. Patricia a raison, les montagnes, elles sont là. Vous les voyez, les montagnes ici. Alors, on les voit parce qu'il y a un petit peu de rayon de soleil, mais là-bas au fond, elles se perdent dans le brouillard. Regardez un petit peu ces épaisseurs. Ces montagnes, et puis toujours cette épaisseur de neige sur le côté, on voit très bien les petits piquets ici qui sont carrément enfouis sous la neige. Bonjour de Malo-les-Bains, c'est Dunkerque et c'est bientôt le carnaval. Oh là là, le carnaval de Dunkerque est l'événement du nord de la France, on va le rappeler encore une fois. Hein. Alors on récupère souvent des vidéos avec, je crois que c'est un lancer de hareng qui se fait depuis l'hôtel de ville, si je ne me trompe pas, il faudra nous confirmer. Faut sortir les parets, oui le paré c'est une luge, une luge qu'on va dire toute simple, sur laquelle on descendait surtout dans les Aravis, vous voyez, c'est magnifique, nous dit Hélène. Et toujours, alors on n'a pas dit, mais il y a eu ce matin beaucoup de travail, encore une fois, de la part des services techniques, en tout cas de la commune, et puis des services techniques du département, pour déneiger les routes, qui sont bien sûr blanches, mais tout à fait carrossables, on va dire, hein, pour circuler sans aucun problème. Zouzou qui nous dit un petit bonjour de Château-Thierry, où il fait gris. Eh ben nous, on a l'impression que le soleil va revenir. La yacht me manque depuis mon île d'Oléron. Ah là, la belle île d'Oléron, dites donc, vous avez bien de la chance d'être là-bas aussi, c'est magnifique. Mais on comprend que la yacht puisse vous manquer. Regardez les montagnes qui ressortent là-haut. Je vous les montre parce qu'elles ressortent. On ne les voyait pas jusqu'à maintenant. Elle est une livraison. Regardez, on va mettre sur le côté. Camion qui circule, vous voyez. Pas de chaîne, mais simplement des équipements bien adaptés. Voilà. On va les saluer au passage. Ceux qui travaillent, bonjour. Vous voyez.
Bon lundi, Josiane, merci beaucoup pour ce direct. Toujours un plaisir de regarder, Josiane, toujours fidèle à nos pages. Merci infiniment. Alors, petite marche ce soir, Diego. Oui, c'est très probable qu'on fasse une petite marche ce soir. Oui, le mètre pourrait être dépassé d'ici mercredi. Alors, à la Giette, c'est à peu près sûr. Ici, on verra. Mais je crois qu'on va s'approcher du mètre de neige, ce qui est une bonne épaisseur. Hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est une épaisseur, on va dire, normale. Et ça rappelle effectivement nos hivers d'antan. Oui, ça c'est l'épaisseur de la nuit. Hein. Ça c'est voilà, c'est ce qui s'est ajouté cette nuit. On était à un bon 10 finalement, oui, un bon 10 cm. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Avec les jalons, on rappelle les jalons hein, pour les chasse-neige qui ont du mal à distinguer, vous avez compris, après les chutes de neige, la route des champs. Donc les jalons sont indispensables pour les chasse-neige. Ils sont posés au mois de novembre. Et ils seront enlevés au mois d'avril. Donc c'est long. Ah ben oui, c'est long. Et voilà, donc on salue bien sûr toutes celles et ceux qui déneigent nos routes nuit et jour, et plutôt la nuit que le jour d'ailleurs, puisqu'ils sont partis ce matin à 4 heures du matin. Voilà les jalons qui sont là. Très importants les jalons, hein, parce que quand il y a du brouillard, quand il y a de la neige, on voit aucune différence. On ne sait plus où est la route. Et donc partout sur les routes de montagne, on pose ces jalons à l'automne pour que les chasse-neige puissent bien voir la limite de la route, voyez, pour circuler. Donc il faut les poser, hein, ils sont posés à la main, bien sûr, et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps pour les poser, et pour les enlever aussi. Avec le soleil, ça va être super. Bon lundi Nathalie, merci. Oui, le soleil qui va revenir, évidemment, le soleil qui va revenir rapidement. On l'espère en tout cas, parce que là-haut, c'est encore un petit peu chahuaté, comme on dit chez nous, un petit peu chaloupé. C'est pas encore un temps tout à fait fiable. On sent que les averses sont pas loin. Et on a même l'impression que le froid est un petit peu plus vif maintenant. Voilà. Oui, alors, Diego a raison. À Solaison, oui, on aura le mètre de neige à Solaison, oui. On l'a déjà, hein, en station, au Cézy, on l'a déjà largement dépassé. À Avoria, on l'a dépassé aussi. On l'a dépassé au-dessus de Chamonix, bien sûr. Superbe, plus grave quand il y a du vent. Oui, Luigi a raison, quand il y a du vent, ça devient un petit peu plus compliqué, notamment pour déneiger avec le vent et la neige qui est soufflée. Hein. Ça, un peu les poudreries de nos amis québécois. On va encore saluer nos amis québécois qui dorment pour l'instant, mais qui sont dans le grand froid. Hein. C'est du moins 20, moins 25. On a vu qu'au Manitoba, il y avait une température qui était descendue à moins 45. Donc on a une pensée pour eux. Pour l'instant, ils dorment bien au chaud. Et on a vu des vidéos qui sont arrivées de New York ce matin sur nos pages. Et je peux vous dire que ça fait pas semblant. Les écoles sont fermées à New York. La ville a été quasiment coupée du monde hier et encore ce matin en raison de la fermeture des aéroports de LaGuardia, de John Fitzgerald Kennedy. Donc ça veut dire que là-bas, depuis 40 ans, on n'avait pas vu un hiver aussi froid. Et on l'a pas dit, mais au Japon aussi, à Sapporo, entre autres, on a des épaisseurs colossales de neige. Donc nous, à côté, on n'a pas grand-chose à côté d'eux. Des épaisseurs colossales de neige du côté du Japon. Ça, il faut le rappeler aussi. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même un signe que cet hiver se fait en tout cas sur l'hémisphère nord. Bonjour à tous de Pierrefonds dans la Picardie avec 60 degrés en gris. Bel hiver en montagne, nous dit Alan. Merci pour ces beaux paysages. Vous voyez un petit peu les chalets qui sont enfouis sous la neige avec du travail ce matin pour déneiger. Vous avez compris qu'il va falloir déneiger ce matin les routes. Les routes sont faites, mais aussi les terrasses et puis les accès au chalet. C'est du boulot. Je vais m'y employer à l'instant pour rien vous cacher. Et on va terminer ici. On avait commencé avec ce tapis, ce manteau de 60 cm de neige, avec cette neige fraîche tombée cette nuit. Un beau paysage. Diego, ça serait bien en une tempête pour au moins une fois par an. Oui, alors une tempête comme ça une fois par an chez nous, ce serait bien, oui. Il faut retrouver un hiver, évidemment. On a envie de retrouver un hiver normal. Et cette année, la chance qu'on a, c'est que l'hiver, et vous le voyez, pour l'instant, est normal. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, au pays du Mont-Blanc, pas très loin de Chamonix. On est juste à côté de Megève. On est entre Megève et Albertville. On est exactement à Pras-sur-Arly. Et regardez cette épaisseur ici. On va terminer avec ce rayon de soleil là-haut. On va vous souhaiter une très belle journée. Merci à toutes et à tous d'être très nombreux sur nos pages. Toute l'équipe de la place du village, bien sûr, va continuer à faire des reportages. Toute la journée, il y aura des vidéos qu'on vous repassera. On en reçoit énormément. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des vidéos que l'on reçoit. On ne peut pas toutes les passer, mais on en reçoit énormément. Merci à vous. Et on vous rappelle que vous êtes 1 500 000 sur cette page. Merci entre autres Lily Rose, qui est notre correspondante permanente en Lozère et qui est avec nous maintenant. Le soleil nous a fait un petit coucou et c'est reparti derrière les nuages qui nous arrive tout droit des Cévennes. Lily Rose, allez voir sa page, allez voir sa page perso, allez voir ce qu'elle fait sur la place du village, correspondante permanente dans ce beau département de la Lozère. Elle nous fait découvrir des villages, des endroits
incroyable dans un territoire où il n'y a pas grand monde. Il y a notre Lily qui est là-bas. Lily, on t'embrasse. Bonne journée à toi. Merci. À très, très bientôt. On vous laisse avec ces images. Belle journée à toutes et à tous et à très, très, très bientôt. Merci encore pour votre immense fidélité à notre page.